Hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de royauté camerounaise, venez avec nous acclamer la nouvelle reine des Bamoun. Il l'a entourée de mythes pendant tout le processus de désignation de la nouvelle reine. Aujourd'hui, c'est chose faite et il s'est finalement marié. Le sultan et le peuple Bamoun a une nouvelle reine. Elle s'appelle Aïcha. Le nouveau couple a reçu des félicitations de Franck Fouté du journal Jeune Afrique en ces mots. Félicitations au sultan Nabil Njoya qui s'est discrètement lié ce week-end à la ravissante Aïcha, faisant d'elle la reine du peuple Bamoun. Avant cette union, le nouveau sultan avait procédé à la présentation de la grande famille royale composée de son grand-oncle Mamba Fon et ses notables le 12 février dernier. Cette grande famille d'ailleurs lui avait proposé une reine il y a quelques mois, mais qui a été déclinée, d'un parce qu'elle n'avait que 15 ans, de deux parce qu'elle n'était pas réellement au goût du nouveau sultan, et enfin parce qu'il avait une copine, Aïcha de surcroît, avec qui il comptait concrétiser l'union. Mais contre toute attente, le sultan a promis de prendre en charge la scolarité de la jeune fille de 15 ans qui par ailleurs est encore en classe de 4e, jusqu'à ce qu'elle trouve un jour un prétendant digne de l'épouser. L'union sera bien sûr bénie par le sultan lui-même. Preuve qu'il est un souverain qui le mérite. Une semaine après sa présentation comme nouveau sultan de Bamoun, Sa Majesté Nabil Njoya s'est adressé à son peuple. C'était le 16 octobre 2021 à la cour du palais royal de Fumban à l'ouest. Pour son premier discours public à printemps, le nouveau monarque a invité son peuple à l'unité et à œuvrer pour son progrès. Un message de rassemblement bien accueilli par son peuple en joie. Il a particulièrement interpellé la jeunesse à qui il a dédié son règne. Le nouveau sultan en a profité pour installer deux de ses trois adjoints. Le premier Nji Pekassa Mbombo Njoya à Damou et le deuxième Mbombo Njoya Babangida. Le troisième Mbombo Njoya Njimoulou Seydou Ibrahim. Il n'a pu être là à la cérémonie pour des raisons académiques. Déjà fortement impliqué dans les affaires du sultanat, il a aussi sacré la reine-mère du peuple Bamoun. Ndjopu Nchetou, qui n'est nul autre que sa mère biologique, désormais va jouer le rôle d'intermédiaire entre le sultan et le peuple. Elle jouera aussi le rôle de conseillère assise à la gauche de son fils sur le trône. Cette tradition est d'ailleurs vieille depuis 1394 et elle permet d'élever la génitrice du sultan à une position élevée dans le royaume. Il est indéniable que Nabil a été longtemps mis en condition pour le trône. Désigné successeur par son père Ibrahim Mbombo Njoya en 2004, Nabil Mbombo Njoya a été initié dès sa plus tendre enfance aux rites et aux coutumes du royaume Bamoun. Sa jeunesse sera cependant partagée entre la ville de Fumban dans l'ouest, la capitale Yaoundé où il a été scolarisé chez les pères catholiques du collège Vogt. Après l'obtention de son baccalauréat en 2011, il rejoindra le St. John's University de New York avant de revenir au Cameroun où il entamera un cursus administrateur civil à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM à partir de 2016. Diplômé de l'ENAM en 2018, Nabil Njoya était quelque temps avant son intronisation chef de la division juridique auprès des services du gouverneur de la région du Sud. Devenu chef traditionnel, le nouveau sultan est maintenant contraint de se départir de tout engagement civil. Nabil devrait donc abandonner son bureau des Bolowa dans le Sud pour définitivement s'installer dans ce qu'il détient désormais dans le sultanat à Fumban. Contrairement à son défunt père qui était marié lors de son intronisation en 1992, le nouveau sultan a été choisi alors qu'il était encore célibataire, une situation qui n'a cependant pas duré. La tradition Bamoun exige en effet que le nouveau chef trouve une épouse dans les plus brefs délais, chose qui s'est terminée par des épousailles entre Nabil et la belle Aïcha. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire car bien sûr c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!